Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que le fait de constater le racisme anti-blanc, pour moi, procède juste d'un soulagement expressif. C'est-à-dire que ça fait du bien d'en parler, Oui, bien ça sûr, fait du oui. bien de le dire, mais qui n'appelle aucune mesure. Parce qu'en fait, même l'immigration, à l'arrière, on pourrait dire, bah oui, bah du coup, il faudrait peut-être un peu bloquer l'immigration. Parce qu'il y a déjà eu trop de gens qui sont rentrés, il y a déjà trop de racailles, il y a des gens qui sont français depuis 3 générations, de papier, diriez-vous. Donc en fait, c'est plus des immigrés. Donc si on bloquait l'immigration demain, il resterait toujours quand même les racailles, il resterait toujours ces quartiers ghettoisés, et en fait, ça produirait à peu près toujours les mêmes effets. Donc je pense Le plus grand intellectuel de gauche, celui qui passe le plus sur YouTube, a déclaré que le racisme anti-blanc existait. Il a même défini ce qu'était le racisme anti-blanc en considérant que le racisme anti-blanc était un phénomène qui se développait dans les endroits où les blancs étaient en minorité. Il va beaucoup plus loin que cela, en disant que tout le monde était d'accord pour dire que l'immigration allait trop loin. Et le philosophe médiatique de gauche le plus populaire a même des solutions pour régler le racisme anti-blanc. Il veut arrêter les écoles privées et obliger la mixité à l'école. Il veut développer les logements sociaux dans les quartiers riches. Et aussi, donc, bon, par rapport à l'hôpital, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais bon, aussi mettre des sous dans l'hôpital. Alors même si j'ai les réponses sur les solutions, de toute façon, Bégodeau lui-même donne l'obstacle insurmontable qu'il faudrait justement surmonter pour pouvoir résoudre les problèmes grâce aux solutions qu'il propose. Et donc, si on constate effectivement que l'hôpital public, il y a de plus en plus de cadres noirs et arabes qui font régner un peu leur loi dans l'hôpital public, c'est parce que l'hôpital public est précarisé. Donc, je propose de véritablement reconstruire l'hôpital public en arrêtant, en faisant en sorte aussi que les cliniques privées aient un peu moins d'avantages, un peu moins de latitude, de dépassement d'honoraires, tout ça. Ce qui nécessiterait, je vous l'accorde, de faire pression sur le capital. À savoir taxer le capital, par exemple avec la taxe Zuckman. Ce qu'on retiendra juste de cette intervention de François Bégodeau, ou le dernier rinté, pas le dernier, non. Ce qu'on retiendra juste de cette intervention de François Bégodeau, c'est que l'intellectuel de gauche le plus médiatique tire à droite à 100% en plein dans la cible, en admettant qu'il y a du racisme anti-blanc, en définissant le racisme anti-blanc. En docteur, je me suis dit, bon voilà, il pointe un mal. J'essaie de voir quel est le diagnostic, d'où ça vient. Et en fait, tout ce que vous racontez comme anecdote, tout ce que vos témoins racontent, vient du fait que c'est toujours des blancs qui sont dans un lieu donné en minorité. Par rapport à, voilà, c'est toujours ça. On peut avoir une posture paradoxale. Presque toujours ça. Donc, Bégodeau valide de manière purement rhétorique et dialectique, oserais-je dire, le racisme anti-blanc. Alors, s'il vous plaît, pas d'insultes, ça sert à rien. Moi, je fais de la rhétorique, de la dialectique. Hein. Point. Bégodeau a validé le racisme anti-blanc. Ce qui fait qu'il reste un seul intellectuel militant à gauche. Donc voilà, c'est ma dernière vidéo, sans doute, à moins que je reçoive donc des poèmes d'amour hein, et des nudes, parce que j'ai un mail. Donc j'avais commencé les vidéos pendant les législatives, l'épisode législatif est terminé, le budget de la Sécu sera adopté au Sénat ou a déjà été adopté au Sénat, peu importe. Voilà, ça va faire pareil, comme ça. Donc, bon, a priori, peu de chance qu'il y ait une dissolution ou une démission d'Emmanuel Macron, ce que je dis depuis 1 an et demi. Je suis un génie, merci. Donc, j'arrête les vidéos, puisque je fais pas de vues et que j'intéresse personne. Et que, voilà, bon, bah, un joli point final. Parce que moi, je faisais du YouTube juste parce que je suis le meilleur en politique.
Et que, évidemment, mes analyses, mes réflexions et mes prédictions ont toujours été justes et pertinentes et bonnes. Bon, comme personne ne les écoute et où que des gens comme Viktorovitch font des centaines de milliers de vues. Alors moi, j'ai jamais regardé Viktorovitch, mais enfin bon, déjà, quand tu vois ses miniatures, tu te dis que ça doit être sympa. Hein. Des gens qui écoutent Toxin, bon, effectivement, ils vont pas m'écouter moi, hein, parce que je suis totalement ultra compétent en dialectique, en politique. Donc les gens ne m'écoutent pas puisqu'ils écoutent des gens totalement incompétents. Donc c'est ma dernière vidéo. Hein. Bon, peut-être que j'en referai d'autres quand Édouard Philippe sera président, mais bon,